Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Marie Lopez dans son cabinet Âme et Conscience, situé à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Bonjour, je suis Marie Lopez, je suis installée sur Conflans-Sainte-Honorine depuis maintenant 6 ans. J'ai tout d'abord été installée à domicile et ensuite j'ai choisi de prendre un cabinet. Donc je suis installée en tant que thérapeute psychocorporelle, praticienne en hypnose et PNL et également spécialisée en psychotraumatologie et victimologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez mené votre projet d'installation ? Tout d'abord, j'ai été chargée de recrutement, donc responsable d'un service automobile, de façon à pouvoir faire de la délégation du personnel. Mais en parallèle, j'avais déjà un développement personnel qui m'a permis de vouloir me reconvertir. J'ai toujours été très passionnée de la science humaine et donc de toutes les approches psychothérapeutiques, etc. Je ne me pensais pas capable de pouvoir le faire. Et puis, je me suis lancée. Donc, je me suis dit, je vais aller à Cassiopée. Et puis, j'ai commencé par me former en tant que sophrologue. Et puis aussitôt, très rapidement, j'ai pu m'installer à domicile, où j'ai pu développer une clientèle, en parallèle de pouvoir faire mon activité professionnelle donc en tant que chargée de recrutement. Une fois que je me suis lancée, donc j'avais les 2 métiers que j'exerçais donc du lundi au samedi, avec des horaires sans compter pour pouvoir développer ma patientèle au cabinet, mais en même temps développer la clientèle aussi au niveau de mon CDI, puisqu'il ne fallait pas l'oublier non plus en attendant, ce qui me permettait d'avoir un matelas confortable. Et en tant que chargée de recrutement, j'avais la possibilité de me déplacer dans la journée, donc de pouvoir aussi démarcher de l'autre côté mes patients. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé pour le développement. Et si vous deviez le refaire, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Je ne ferais rien différemment. Oui. Je ne changerais absolument rien. Parce que lorsque j'ai pris la décision de me reconvertir, je suis quelqu'un de déterminé, donc je vais toujours au bout de ce que je prends comme décision. Et donc là, je me suis lancée, je ne me suis pas posé plein de questions. Je me suis dit, si ça marche, ça marche. Pardon, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc je ne changerai rien. Quel est le meilleur conseil que l'on vous ait donné ? Alors, pour être là aussi tout à fait transparente, je n'ai pas vraiment eu de conseils, en tout cas de mon entourage, puisque j'ai fait mon petit bout de chemin toute seule. J'ai rien demandé à personne. Et en fait, le seul conseil que je puis me donner à moi-même, c'est crois en toi. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je suis répétée en longueur de temps, à longueur de journée. Crois en toi, crois en toi, crois en toi. Comment avez-vous développé votre réseau professionnel ? Alors bon, ça c'est une petite anecdote assez rigolote, mais en fait, j'ai toujours des cartes de visite avec moi. Et donc partout où je vais, je dis bien partout, même dans les boulangeries, pizzerias, coiffeurs, où je vais, je dépose systématiquement, je parle systématiquement de mon métier. Et donc développé, je me suis présentée aussi dans les cabinets médicaux. Et puis je travaille beaucoup en parallèle avec des médecins que je connaissais déjà. Et puis d'autres réseaux professionnels tels qu'ostéopathes, kinés, psychologues aussi. J'ai des psychothérapeutes aussi avec qui je collabore. Donc voilà, mon réseau s'est fait petit à petit. Comment avez-vous trouvé votre identité professionnelle ? Alors au départ, je me suis beaucoup cherchée. Je pense que je ne savais déjà pas moi exactement qui j'étais réellement et ce que je voulais réellement. Je savais que je voulais faire ce métier, mais je ne savais pas trop de quelle manière et comment me positionner. Et puis au fur et à mesure des formations, ça s'est très, très rapidement clarifié. Et donc j'ai trouvé l'identité de thérapeute psychocorporelle qui symbolise pour moi l'harmonisation du corps et de l'esprit. Donc voilà, c'était un petit peu ma façon à moi d'expliquer l'accompagnement que je proposais. Quel est le critère qui vous permet de dire aujourd'hui que vous avez réussi ? Eh bien, je dirais que parce que je ne fais plus que ça. Voilà, c'est vraiment le travail que je fais à plein temps. Donc, je travaille de 8h à 21h, du lundi au vendredi, et le samedi de 8h à peu près à 17h, parfois plus, selon les demandes. Et donc, je ne vis que de ça. Quand on aime son métier, effectivement, on le fait avec amour et donc forcément avec passion. Et donc, à partir de là, on ne peut que réussir. Je pense que quand on fait ce métier, il ne faut pas le faire dans le but d'avoir un ego surdimensionné, de se dire je sauve le monde. Non, ça j'ai bien compris que non. Mais par contre, d'apporter une pierre à l'édifice du bonheur de chacun, je pense que ça, oui, ça peut être super. Et quand je vois les gens arriver, comme je viens de le dire, tristes, mais qui repartent heureux et qui à chaque fois ils me disent merci Marie parce que maintenant je me sens mieux, ouais, là ça y est, pour moi elle est là la réussite. Voilà. C'est une belle récompense. Oui. Quel serait votre conseil pour les futurs thérapeutes ? Eh bien, ce que je pourrais conseiller aux futurs thérapeutes, c'est de ne pas se poser des millions de questions, mais de croire en soi. Et que même si au départ, ça peut faire peur et de se dire qu'est-ce qu'on va faire demain, eh bien, il ne faut pas y penser. Il faut y aller. Voilà, comme si c'était déjà acquis. Et ça marche très bien.